Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques erreurs à ne jamais commettre en fait. Je te partagerai ces erreurs que, en tout cas, principalement, je ne l'ai pas commis. Et moi, je ne veux pas en fait que toi tu commets en fait ça, tu vois. Et beaucoup de personnes ne sont pas conscientes. Aujourd'hui, je te dis que de ne jamais le faire. Tu sais, aujourd'hui, bon, déjà, il faudrait que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Il est très important de t'abonner. Cette chaîne parle d'entrepreneuriat et tout. Et alors, dans cette vidéo, je vais te parler de certaines erreurs en fait, que tu ne dois jamais commettre en fait. Je te dis jamais, ce n'est pas que il y a une possibilité quoi, tu vois. Donc il faut comprendre que une chose, c'est très important, une chose qui est très importante à connaître est que tu ne peux pas en fait poursuivre deux choses à la fois. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes comme moi qui veulent se lancer en ligne, mais ne se concentrent pas sur le développement de leur business, mais plutôt sur la vente de formation. Écoute fort, mon frère, je te dis un truc. Si tu veux faire business en ligne, soit tu es formateur, c'est ton business qui est formateur, ou soit tu es dans l'activité et après tu vends une formation. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, de part formation en marketing digital, formation en dropshipping, formation en tel truc. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Tu n'es pas obligé à vendre formation quand tu démarres. Non. Quand tu crées ta communauté là, je te jure, même quand tu commences pas à gagner d'argent, principalement, pense plus à te sécuriser financièrement. Sinon, les gens vont te dire, ils vont t'appeler, au fait, je te dis pas marabout. Ils te diront que tu es en train de chercher d'argent par la vente de formation. Moi, je te dirais que beaucoup de personnes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans le business en ligne, leur problème, ça parce que je comprends, je vois beaucoup de publicités aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, apparemment, ils n'ont rien comme connaissance, que ce soit dans le commerce électronique en Afrique, que ce soit dans le commerce électronique à l'international, ils ne connaissent rien dans le e-commerce en international ou dans l'affiliation et tout ce qu'ils veulent, c'est de suivre des vidéos. Je vois même des gens qui suivent rien que des vidéos, et ou bien carrément ce que tu fais, et ils essaient de recopier ça, ou bien carrément de chercher à vendre des formations. Tu sais, ce n'est pas obligé en fait. Non, tu n'as pas besoin de ça forcément. Tu n'as pas besoin de vendre une formation de 15 000 fois à peut-être à 20 personnes pour pouvoir te créer une business. Est-ce que ça c'est durable? Ce n'est pas durable. Ça c'est une erreur que vous commettez. C'est une erreur que vous commettez. Au lieu de vous concentrer sur votre activité, vous ne vous fiez que par le fait que vous allez qu'on appelle vendre des formations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs clowns. Des formateurs que je dirais que c'est des clowns, des gens qui ne connaissent rien en fait. Et désolé de le dire, c'est des gens qui ne sont peut-être dans la quête rien que de l'argent en fait. Moi, je ne dirais que parce que je vois que beaucoup de personnes qui même prétendent en fait, qui donnent des stratégies, ils ne les appliquent pas. Ils ne les appliquent pas. Même s'ils connaissent les stratégies, ils ne les appliquent pas. La plupart des choses qu'ils font, c'est de les enseigner. Et quand ils enseignent, même s'il y a des stratégies et tout, ça ne va pas marcher. Écoute, moi je donne un conseil. Si tu veux identifier même bon formateur du faux combatteur, il faut essayer de voir ces chiffres, il faut essayer de voir un peu dans sa logique. Et c'est facile de copier ça parce que les gens aujourd'hui sont prêts à tout pour l'argent en fait. Mais moi je te commande une chose. Vous allez remarquer, même si cette chaîne YouTube, je ne fais presque pas de promotion de formation. Parce que moi je te dis une chose, je n'ai pas forcément besoin de vendre des formations avant d'être à l'aise ou d'être à haut niveau que je suis. Je dis avant de vendre une formation, sois d'abord multimillionnaire quand même. Je te dis la vérité, ne te concentre pas sur le fait parce que tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps et tu ne vas pas vouloir, au fait, tu ne vas pas être en mesure de pouvoir en fait, développer réellement ton business. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de gens se disent que ok, je vais vendre des formations, mais ils ne voient pas en fait les efforts qu'ils vont commettre, qu'ils vont fournir pour pouvoir développer une activité. Mais toi, tu es là seulement à enseigner. Mais dis-moi, après 10 ans, qu'est-ce que tu seras? Et bon, ou carrément, les gens sont là, si tu deviens des conférenciers, dis que je suis conférencier, je suis consultant, tu es marketeur, tu es chef d'entreprise et tout. Bon, tu ne l'es pas en fait. Vous voyez, moi, vous allez remarquer un peu depuis mes débuts, moi, je ne dis pas que je suis différent des autres, mais ce que j'ai compris est que il est important parce que en faisant le truc, tu acquiers assez d'expérience. Je peux vous dire une chose, les gens s'étonnent même pourquoi ils me posent toutes les questions, je veux des réponses à ça. Parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses en fait. Aujourd'hui même, j'apprends, je demande encore des informations. Récemment, j'ai appelé un ami et je lui ai demandé encore des informations. Il me donne, c'est comme ça. On apprend et apprends que tu apprends. Moi, je peux vous dire une chose, quand je vais lancer même ma formation, peut-être en e-commerce ou peut-être en SMMA, je ne vais pas vendre à 5 000 francs, je ne vais pas vendre à 15 000 francs, ça va coûter cher. Donc si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer. C'est pour te dire une chose, c'est que je ne suis pas dans la quête de pouvoir vendre formation pour m'enrichir, non. Tu peux vendre formation si tu as des informations vraiment, en fait, qui peuvent vraiment donner des résultats aux gens.
Aujourd'hui, les gens disent que, et qu'on appelle des formateurs, il y a des formateurs que je sais, j'approuve qu'ils connaissent et qui sont bons. Et celui que ça sur le marché européen, je ne sais pas si il y avait un temps qu'il y avait des gens qui se disent que il y avait un formateur qui existait sur le marché francophone. C'est une anecdote que je vous donne. Hein. Et en fait, c'était vraiment pas c'était vraiment de la merde ce qu'ils proposaient comme contenu. Donc aujourd'hui, c'est apparemment la même chose. En fait, c'est pourquoi moi je m'aventure pas en fait dans ça. Écoutez, bientôt je vais faire sortir une formation dans le e-commerce en Afrique. Mais je vous rassure une chose. Actuellement, je travaille acharnement pour développer une grosse marque. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai des tas de messages de commandes en fait que je reçois. Mais malgré ça, je ne me suis pas encore focalisé sur le fait que je vais vendre des formations. Je ne vendrai pas. Et quand je vendrai, il ne faut pas attendre à ce que je vais le vendre à 500 ou à 1500 ou à 2000. J'ai pris dérisoire, je ne ferai pas. Parce que ce que j'ai pris le temps de connaître. Donc frère, je vais investir et toi aussi tu vas investir pour avoir ces connaissances. C'est comme ça. Alors, si tu es jeune, tu veux commencer dans le business en ligne, concentre-toi sur ton activité, que ça marche pas, concentre-toi sur ça. Ne te focalise pas sur le fait que tu vas vendre formation, coaching et tous ces trucs-là. Oublie ça complètement. Que ce soit des choses que tu feras après. Parce que quand tu as la connaissance, tu vendras en fait. Tu vendras ça. C'est comme ça se passe en fait. Maintenant, après ça, je dirais une chose. Écoutez. Les gens je sais pas. Et vous vous attendez trop à la facilité dans l'entreprise. Non. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat à partir du 0 francs. Et là où je suis, je connais. Et je peux vous garantir une chose. Quand j'avais commencé, c'était pas vraiment facile. Et il y a beaucoup de facteurs qu'il faut comprendre quand tu veux créer une entreprise en ligne, plutôt en ligne. Surtout en ligne. Il y a aujourd'hui les gens disent que, ok, je vais arrêter les écoles. C'est des erreurs que vous faites et que vous ne connaissez pas avant de les faire. Tu n'es pas obligé de quitter l'école pour voir. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de ça obligatoirement. Et je t'explique une chose. Quand tu veux créer un business, le business prend du temps à se développer. Que ce soit e-commerce, que ce soit affiliation, que ce soit activité, ça prend du temps à se développer. Les gars se disent qu'ils veulent tout faire à la fois. Et je vous dis une chose, si vous n'avez pas assez de compétences, de connaissances, ne faites pas beaucoup de business à la fois. Allez de manière progressive, allez travailler et développer des compétences dans chacun des business et chercher à avoir des résultats obligatoirement, les gars. C'est important parce que je vous dis ces choses parce que c'est des expériences que j'ai acquis en fait. Et je vous dis que c'est comme ça que c'est obligatoire en fait pour vous. Vous voyez, moi je peux conseiller, j'allais recommencer à partir de zéro, mais conseiller quelqu'un, c'est de lui dire, mon frère, ne regarde pas la vente de formation pour pouvoir faire quelque chose de. Concentre-toi sur ton activité. Écoutez, oubliez les informations d'extérieur en fait. Écoutez-moi, c'est une vérité, je vous dis. N'écoutez pas les informations d'extérieur. Croyez en ce que vous faites. C'est pas parce que je ne vous motive en rien. Moi, je ne motive. Je ne suis pas un coach en développement personnel. Je suis un entrepreneur. Et je vous disais qu'on est ces choses parce que c'est comme ça en fait. Le succès vient du travail et de la croyance. La croyance dont je parle, ce n'est pas que parce qu'aujourd'hui quand vous voyez, quelqu'un peut voyager aujourd'hui et peut-être après un an peut partager ces images-là. Ça voudrait dire quoi? Si tu te concentres simplement sur le succès des autres, tu ne vas pas atteindre tes trucs-là, ton objectif. Et il faudrait que vous ayez une vision dans ce que vous faites. Que tu ne veuilles ou pas, c'est la vision que tu vas accomplir. Si tu n'as pas de vision, tu ne vas rien accomplir. Moi, je vous dis, là où je suis aujourd'hui, j'avais visionné. Aujourd'hui, je vise un niveau plus élevé, plus haut. Donc, j'insiste sur le fait que chacun des jeunes africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne doivent prendre en compte que ce n'est pas la vente de formation qui te rendra riche quand même. Ce n'est pas la vente de coaching qui te rendra riche, mais plutôt c'est la connaissance que tu as qui te rendra riche. Parce que quand tu as la vraie connaissance, les gens à qui tu vends la formation, ils vont encore revenir. Quand tu fais une version 1, ils vont prendre. La version 2, ils vont prendre. Et si par exemple tu te précipites et tu n'as pas vraiment les bagages qu'il faut, mon frère, tu as tiré à terre. Alors, vraiment merci. Je suis d'accord. J'aime vraiment aimer et d'avoir votre communauté. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à la prochaine. Peace.